Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto make-up. Pour tous vos mariages, vos fêtes, même vos enterrements, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me retrouver chez Flunch, je fais des petites imitations, des petits sketchs tous les samedis soirs. Y'a qu'avec Flunchy qu'on peut fluncher pour se défouler. D'ailleurs en parlant de beauté, je viens de découvrir que mon coiffeur c'est un putain d'haters. Ma coiffure c'est la troisième guerre mondiale en fait. Je suis vraiment en manque d'inspi comme vous pouvez le constater sur ma boîte à messages. Salut, c'est la boîte à messages. Qui est d'ailleurs aussi blanche que moi quand je joue à Outlast. Du coup on va partir sur un concept hyper original. Ah, ça n'a jamais été fait sur YouTube, hein. Les pires messages d'Octissimo. Oui, tu sais, le site où tu vas tout le temps quand tu crois que t'as un cancer alors qu'en fait t'as qu'un rhume. Bah c'est lui. Premier message, motherfucker. Une grand-mère accouche de son petit-fils. Décidément le putaclic c'est pas que sur YouTube en vrai. L'histoire là-bas c'est celle d'un couple, Sarah et Bill, qui n'arrivait pas à avoir un enfant après avoir suivi un traitement contre l'infertilité. Sarah tombe finalement enceinte, accouche de jumeaux mort-nés. On imagine le traumatisme de la jeune mère, la solution de la mère porteuse s'est très vite imposée alors dans l'esprit des parents, et c'est la mère de Sarah qui s'est dite prête pour porter cet enfant. Enfant qui est donc son petit-fils, né de l'implantation de l'ovule de sa fille, fécondé par le sperme de son petit-fils. C'était beau, j'ai failli chialer jusqu'à ce que je vois le sperme de son petit-fils. Mais vraiment, le stagiaire de Doctissimo, il faut l'aider, hein, parce que donnez-lui un doliprane, hein, parce que finir par ces mots-là, c'est malaisant. Le gars il s'est dit, ah, c'est pas assez trash, faudrait que je précise que c'est grâce au sperme de son beau-fils. Non, mais c'est sûr, hein, tout le monde veut le savoir. Hein. Message suivant. Bonjour, je suis enceinte depuis 6 mois et je me pose énormément de questions. Mon bébé peut-elle tomber enceinte si je fais l'amour pendant que je suis enceinte? Par exemple, si je fais l'amour pendant ma grossesse, le sperme peut-il aller dans mon bébé et la mettre enceinte? D'accord. On est sur du très lourd. J'ai posé la question à mon docteur, il m'a certifié que non, mais je ne le crois pas à 100%. Non mais excusez-moi, c'est pas tous les jours que je vois des conneries comme ça. Autant le message d'avant, je trouvais qu'il était sale, autant là c'est Europa Park à côté. Mais attendez, si on poursuit dans sa logique à elle, ça voudrait dire que la meuf sera enceinte du bébé de son bébé, et donc pourrait être enceinte de sa fille, mais aussi de sa petite fille, qui elle-même pourrait tomber enceinte de la fille de sa mère. Bon ok, on arrête là, imaginez le bordel quand même. Mon nez me dit que c'est un troll. Message suivant, oui je fume de tournevis. Bonjour, j'ai 12 ans, je suis hermaphrodite et je vis mal. J'ai un physique de garçon même si j'ai des deux sexes. J'ai le sexe masculin qui est normal, j'ai depuis un moment eu mes premières érections. J'ai toujours pas de sperme et du liquide féminin, etc. Blablabla. Je vais pas tout lire parce que sinon je pourrais faire une vidéo dessus tellement c'est long. En réalité le mec, enfin la meuf, ouais bon, on sait pas vraiment en fait, pourrait se mettre auto-enceinte. Il a reposté un message un peu plus loin. En fait, j'ai oublié de dire que mon stress, c'est de jamais trouver l'amour à cause de ça. Message suivant. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, il m'est arrivé un truc bizarre. Je regardais la télé quand tout à coup la chaîne a changé et s'est mise sur une chaîne porno. Je regardais que très rarement. Mais pourquoi c'est toujours des gens illettrés et déscolarisés depuis la 5ème, sérieux? Donc, elle a pas été dans la mémoire. Mais c'était le jour où il n'y avait pas de film. Faut attendre 23h30, je remis la chaîne et là le truc change encore et c'est mis sur une chaîne porno gay cette fois. Excuse-moi, non mais assis-toi là faut qu'on parle. Mais t'es juste assis sur ta télécommande en fait mon pote. Il écrit plus loin, j'en ai jamais regardé, je suis pas pédé, que dois-je faire? Ça c'est un esprit qui fait ça. Bah alors déjà pour écrire ou pour parler comme ça, soit t'es un troll ou alors t'es belge. Ou alors t'as 5 ans. Mais si t'as 5 ans, faut que t'ailles voir un psy. On en parle des 50 pages de topic là-dessus. Sujet relatif. Aidez-moi, ma télécommande fait des craquements la nuit et des bruits clics. À mon avis, ça doit être son frère. On a trouvé son frère. Putain, mais en réalité, dans leur tête, ça doit être une partout géante. Ils devraient vraiment inventer des sites de rencontres pour gens chelous. Je le verrais bien en couple avec la meuf qui croit que son bébé va être enceinte. Vous imaginez la scène de couple? Chérie, je suis rentré, j'ai mis ton trou de balle avant sur mon coin, juste pour lui, désolé, c'est comme ça. J'avais pas de thune pour payer la télé, elle a été cassée, il y avait des porno-cœurs à la place de David Pujantas. Quand j'appuie sur la 2, ça peut pas aller comme ça, moi je te le dis. Chérie, tu me dis ça juste le jour où j'ai appris que notre bébé pouvait tomber enceinte. Si c'est une fille, je vais encore faire un malaise. Message suivant. Voilà, je me masturbe en sentant mes chaussettes car l'odeur de mes pieds m'excite. Mais j'imagine même pas le mec si on lui demande tu veux faire quoi comme métier plus tard. Je veux travailler chez Nike. Il va être fiché délinquant fétichiste par Adopi lui. Moi aussi je suis comme toi, mes odeurs m'excitent assez. C'est dans les moments comme ça que je me rends compte que j'ai pas tellement une vie de merde pour compte fait. Même si des fois je confonds ma gauche et ma droite et que je me souviens plus de ce que j'ai bouffé il y a 1 heure.
En fait, il y a pire que moi dans ce monde. Message suivant. Bonjour à tous et à toutes. Le mec il est un public apparemment. Je sais très bien que ça va vous faire marrer mais pas moi. J'ai 21 ans et je suis homosexuel. Hier avec ma copine on a joué à s'exciter etc jusqu'au moment où elle décide de prendre le déodorant. Mais voilà maintenant j'ai les bouchons coincés dans le vagin. J'ai mal, j'ai honte, j'essaie de le retirer, impossible. Que faire s'il vous plaît? Aidez-moi, je suis presque en larmes, merci d'avance. Ouais super, on est content. Alors déjà il y a un problème. Le mec il est homosexuel et il a une copine. Ça choque que moi. Non parce que si c'est ton chat, dis-le tout de suite hein. J'ai le bouchon coincé dans le vagin. Tu as un vagin. Alors que t'es censé être un homme. Par contre tu peux le coincer dans ta bouche ou dans ton PC, ça nous arrangerait, merci. Téléphone aux urgences, ils ont l'habitude. Lol. Mais c'est tellement dégueu et drôle à la fois en fait. J'aimerais pas être son trou de balle en tout cas hein. Je vais couper cette phrase au montage, la connerie apparemment c'est contagieux. Putain même moi je commence à délirer. À mon avis ça doit pas être la première fois que ça lui arrive. Message suivant. Bonjour à toutes et à tous, je suis nouveau ici, je découvre Doctissimo. Mais c'est quoi ce pavé? On a l'impression que le mec il nous parle de sa première fois. Message suivant. Salut tout le monde, depuis une semaine environ, j'ai mal à la tête, j'ai été faire une radio du crâne et un scanner cérébral avec injection qui n'ont rien donné. J'ai mal à l'arrière de la tête du côté droit, presque toujours au même endroit. C'est comme s'il y avait un truc en trop dans ma tête, une gêne. Sinon j'ai aussi mal au sommet du crâne parfois, je sens comme des pincements. Et j'ai aussi mal parfois à l'arrière du côté gauche, mais là je sens pas de gêne, ça ne fait que me lancer. C'est bien des migraines que tu fais. Wow, ça peut aussi être un cancer. Le gars qui vient bien niquer l'ambiance. Qu'est-ce qu'on a sinon comme autre sujet? Rhume chromatique depuis 6 mois, aidez-moi s'il vous plaît. Lui il serait mort au premier épisode de Walking Dead. Bouffé par sa grand-mère, hein, je précise. Ça c'est aussi la meuf qui va chez son médecin et qui lui dit: je suis malade depuis 2 jours, je crois que je suis enceinte. Il faut vraiment que je téléphone à ma mère parce que là c'est trop d'émotions. Attendez, on va faire une radio. Non, vous avez juste une merde coincée dans l'anus madame, vous êtes constipée. Message suivant. Attendez, j'ai mon téléphone qui me notifie. Abonnez-vous à Pierre Manès. Merci Twitter, je suis vraiment très honoré et touché. Merci vraiment de me notifier pour ça. Hein. Tu peux aussi aller mourir, connard. Demain, j'ai vraiment pas envie d'aller en cours, j'ai pas le moral alors. Seulement, j'aimerais bien savoir comment ne pas y aller, comment tomber malade pour que ma mère soit d'accord pour que je reste chez moi. Message posté à minuit 33. Ça sent le mec qui n'a pas révisé son contrôle de chimie. Hein. J'aime bien la réponse. Je ne saurais pas t'expliquer, désolé, j'ai écrit à partir d'une DSI, regarde sur internet, tu trouveras. C'est un truc du genre, tu dois retenir ta respiration, puis arrêter, te mettre accroupi, te relever, ne plus respirer, j'ai oublié c'est comment exactement. Mais en tout cas, tu tombes direct juste après. En fait, les gens en 2011, tu leur demandais comment avoir l'air malade, ils te disent comment mourir. Et on fait tourner les serviettes. Alors à mon avis, ça doit être une flemlingite de type très aigu, attention c'est dangereux. Je vais te prescrire une game sur GTA 5 online 3 fois, apprendre 3 fois par jour, plus 2 séances de masturbation intensive sur la catégorie. Et on fait tourner les serviettes. Vous connaissez des moyens pour tomber dans les pommes aussi, fais-toi vomir. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Alors un doigt dans la bouche, un dans le cul, apparemment ça marche. Appelez-moi docteur. Message suivant. Bonjour, je suis avec mon copain depuis un peu plus de 6 ans et depuis peu je consulte un sexologue. À la demande de mon gynéco pour régler mon vaginisme. Ce sexologue utilise l'hypnose. Ce qui est bien avec l'hypnose, c'est que par exemple si t'es hypnotiseur et boulanger, t'as un client qui vient t'acheter une baguette, tu fais hop, attendez messieurs, regardez ma main, comptez jusqu'à 3, 1, 2, 3. Voilà, maintenant vous m'achetez 50 baguettes. Si vous voulez un prêt et que votre banquier veut pas vous le donner, madame, dites-moi, vous voyez quoi là? Hop, hop. Voilà, maintenant vous me signez ici, avec le tampon s'il vous plaît, et vous allez me faire un café, merci. Ça marche aussi pour pécho, hein, entre nous, je dis ça comme ça. Oui, je suis un peu connaisseur, si vous voulez des cours, j'en donne tous les mardis soirs. Je crois clairement qu'en 5 minutes de vidéo, j'en ai vu plus que dans toute ma vie. J'aime bien parce qu'en fait, c'est des demandes qui ont totalement rien à voir, ça passe du mec qui se touche sur ses chaussettes, à la meuf qui a un rhume chronique, en passant par le monsieur qui ne sait pas utiliser une télécommande, on l'oublie pas bien sûr. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, laissez un like, et moi je vous dis, ciao.